Avoir des abonnés, c'est bien, mais avoir des clients, c'est mieux. Hello tout le monde, moi c'est Mélanie de Red Impact 2.0 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment booster votre visibilité. Qu'est-ce qu'un community manager? C'est vrai que c'est un peu confus parce qu'il existe plusieurs métiers dans le digital. Je vais vous expliquer mon métier et quelles sont les tâches qui font d'un community manager et quel est concrètement son métier. Donc un community manager, c'est une personne qui vous aide dans la visibilité du digital. Donc pour ma part, surtout sur les réseaux sociaux, et on peut faire un peu plus de choses, mais c'est vrai que c'est plus axé sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que je fais exactement? Il y a plusieurs points, plusieurs paliers dans notre métier. Je vais vous expliquer donc les différents paliers du métier de community manager. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle l'audit. Donc c'est vrai que je préconise en tant que community manager l'audit en amont. L'audit, je ferai une vidéo pour vous expliquer plus spécialement et plus en détail ce qu'est une audit. Mais l'audit, concrètement, c'est quoi? C'est je vais regarder si vous avez des réseaux sociaux déjà existants, comment ils sont formulés, le nombre d'abonnés que vous avez, les créations qui sont postées, toutes ces petites choses qui vont me permettre de voir là où il y a peut-être des améliorations à faire ou des modifications. Donc ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble sur des réseaux existants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, la partie audit ne se fait pas puisqu'il n'y a pas grand chose à auditer. Une fois que l'audit est faite, on va mettre en place une stratégie. On va mettre en place ensemble une stratégie en fonction de vos besoins et ce dont vous cherchez sur les réseaux sociaux. Donc, on appelle ça une stratégie digitale où justement, suite à l'audit, s'il y en a une, on va voir ensemble les points d'amélioration, ce qu'il faut améliorer, les formats utilisés s'ils sont bons ou pas, si ça vous génère bien, de la notoriété, si c'est ce que vous voulez, de la visibilité. Tout dépend du cœur de votre métier. Voilà, vraiment, en tant que community manager, on s'adapte à votre corps de métier et à vos objectifs et vos besoins. Vous me dites, en tant qu'entreprise, voilà, moi j'ai besoin d'avoir de la visibilité, de la notoriété, être reconnu en tant que marque dans ce secteur d'activité. Donc on va travailler là-dessus. Donc la stratégie, c'est vraiment de voir ensemble quels sont les points les plus importants pour vous, quels sont vos besoins, et de mettre en place une stratégie qui correspond exactement à ce que vous souhaitez. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard sur la stratégie exactement, à quoi ça correspond, ce que l'on voit ensemble, et ce que l'on peut mettre en place pour répondre à l'intégralité de vos besoins. Une fois que la stratégie est faite, on a une ligne de conduite qui est déjà tracée et on va se servir de cette stratégie-là pour derrière pouvoir créer du contenu. Donc, moi, je vais utiliser la stratégie qu'on a vue ensemble, les points qu'on a élaborés ensemble, pour derrière faire de la création de contenu. Donc, la création de contenu, c'est quoi? C'est des visuels, ça peut être des vidéos type réel sur Instagram. En fait, ce qui va se passer, c'est que selon la stratégie, on aura vu ensemble quels sont les réseaux sociaux pour lesquels vous souhaitez être dessus et améliorer, booster la visibilité sur ces réseaux sociaux. Je vais créer des créations et des visuels qui correspondent au format adapté à la plateforme que vous avez, à la ou les plateformes que vous avez choisies. Donc, je vous ferai une vidéo sur les différents réseaux sociaux qu'il existe et les différentes particularités de chacune, puisque chaque plateforme est différente, a un algorithme différent et donc ne s'utilise pas de la même façon. Suite à ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc des visuels, des vidéos, des textes. Voilà, je fais l'intégralité de la création en fait de vos plateformes. Et ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de le faire un mois à l'avance. Donc, ce qui veut dire que en ce mois-ci, votre calendrier éditorial, puisque je mets en place un calendrier éditorial, je vous expliquerai
dans une prochaine vidéo à quoi correspond un calendrier éditorial, parce que c'est exactement, pour que vous ayez une information complémentaire et que vous puissiez comprendre. Grosso modo, c'est un calendrier sur le mois suivant avec l'intégralité de vos créations. Donc à l'intérieur de quoi je mets en avance les plateformes choisies, sur quelle plateforme, quelle création, avec son titre, son visuel, ou sa vidéo, son texte, ses hashtags, voilà. On cherche selon vos besoins à vraiment répondre selon les plateformes pour que ça fonctionne. Donc je m'occupe de toute la création et de la gestion de planification sur les diverses plateformes, donc avec un mois en avance. Bien évidemment, je vous envoie le calendrier en amont avant toute publication pour que vous puissiez le valider, me dire si éventuellement il y a des choses que vous souhaiteriez améliorer ou modifier. Et donc une fois que alors on va dire que c'est une grosse partie la création, puisqu'on essaye de répondre à votre identité visuelle, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas une, on peut en créer une ensemble. Voilà, pour qu'il y ait une cohérence entre les visuels qui sont publiés, les créations et votre entreprise, vos besoins, ce que vous êtes, hein, le cœur de l'entreprise. C'est très important de toujours suivre ce fil conducteur. Et une fois que la planification et la programmation est faite, ce que l'on fait sur le mois d'après, ce que j'aime faire, et la partie, on va dire, très importante également, ce n'est pas simplement de la planification et de la création qui importe dans le métier de community manager, c'est aussi les statistiques, puisque sans statistiques, on n'avance pas. Dans tout cœur de métier, peu importe le secteur d'activité, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'analyser si tout ce qu'on a mis en place en amont, donc la stratégie mise en place et les formats et les visuels et les créations faites et programmées, ont atteint l'objectif que l'on s'est fixé ensemble. Donc les statistiques pour moi me permettent donc d'analyser le mois d'avant, parce qu'on laisse un mois de publication et de création sur les plateformes pour pouvoir analyser et se dire ok, dans la stratégie on avait décidé ça sur telle plateforme, sur tel format, de telle façon, ok, ça fonctionne, donc on peut le garder. Ou alors ça permet de voir tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qu'il faut améliorer pour que sur le mois suivant on fasse ces améliorations et qu'on puisse justement augmenter la visibilité. Donc il y a plusieurs paramètres de statistiques à prendre en compte. Je vous ferai également une vidéo dans les prochaines semaines pour vous expliquer ce que l'on recherche dans la statistique, ce que l'on regarde, ce qui est important. Donc cette partie-là est extrêmement importante et elle n'est pas à délaisser. C'est pourquoi elle est proposée dans le community manager. Ça fait partie de mon métier, ça fait partie des tâches qui en incombent. C'est tout un processus. Voilà. Ce que je fais, c'est que je collabore avec vous et je m'occupe de A à Z de la gestion de vos réseaux sociaux, qui va de l'audit aux statistiques, avec tout ce qui est entre, hein, la stratégie, la création de contenu, etc. C'est ce qui fait le métier de community manager. Je sais que dans l'esprit commun, on peut croire qu'un community manager, en fait, c'est simplement faire 2-3 créations et les publier sur les réseaux comme ça. On met les mêmes publications sur tous les réseaux, puis on voit bien, on croise les doigts pour que ça fonctionne. C'est pas ça, c'est plus que ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion. Et c'est également, je pense, ce qui va permettre à votre entreprise de atteindre ses objectifs, puisque le digital de nos jours, on ne peut pas s'en passer. C'est dans l'air du temps et il faut s'adapter et faire en sorte qu'on soit à la page, si je peux me permettre, pour pouvoir faire fructuer son entreprise et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit de la prestation de service ou de la vente, qu'importe. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est tous et on se fixe des objectifs. Et que sans le digital et sans les réseaux sociaux, malheureusement, ça risque d'être, ce n'est pas impossible, mais ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Le digital facilite le partage d'informations, de la publicité, et c'est ce qui peut aider l'entreprise à améliorer ses résultats et à atteindre ses objectifs.
J'espère que ma chaîne YouTube vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les autres vidéos qui seront publiées sur ma chaîne sur divers thèmes. N'hésitez pas à me commenter, à me dire si vous avez des questions particulières ou peut-être des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Ce sera avec plaisir. À bientôt!